L'histoire de Sainte-Tech commence en 1877, où la première église fut construite dans le bas de la côte. Suite à ça, la population de Sainte-Tech grandissait. L'église ne suffisait plus aux besoins de la paroisse. Fait que Monseigneur Laflèche a demandé au curé maçon de construire une nouvelle église. Ça fait pratiquement bientôt 11 ans que je suis dans les milieux, puisque j'ai déjà été 7 ans à la Caussable. On a déménagé ici à Sainte-Tech en 2018. Il y avait quand même pas mal de monde à la messe à l'époque. Mais entre-temps, évidemment, c'est toujours le troisième âge, avec les personnes âgées, dont la plupart sont décédées, et les personnes qui se décèdent ne sont pas forcément remplacées, puisque les jeunes, on les voit plutôt rarement dans nos célébrations. En fait, Monseigneur Bouchard, en 2018, a créé un comité sur l'avenir des églises que je préside et qui doit voir justement accompagner les paroisses, les propriétaires actuels des églises, quoi faire avec leur église, comment assurer un avenir, en tout cas au moins un avenir au patrimoine. Là, vraiment, ce comité-là s'attarde à la question patrimoniale, pas à la question pastorale, à la question patrimoniale. Puis comment on peut faire en sorte que ça puisse rester dans le paysage? Alors, actuellement, en Mauricie, il y a 70 églises qui sont toujours ouvertes au culte. D'abord, il faut signaler des niveaux. Il y en a qui sont carrément détruites. Dans notre milieu, ici, c'était l'église qui était à Hervé Jonction. Il y a d'autres aussi qui ont une nouvelle vocation, donc une requalification. Nous sommes en train de réfléchir sur l'avenir de l'église de Notre-Dame-des-Anges à Notre-Dame-des-Montauban. Et la requalification qui est à vue pour le moment, c'est de transformer l'église en logements sociaux. Donc tout est lié avec la pratique religieuse. Quand il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas d'église. La vraie église, au-delà des bâtisses, qui sont vraiment notre patrimoine religieux, c'est d'abord l'assistance. Les fidèles qui viennent à la messe, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'église. L'église, ce sont d'abord les humains. Mais on a eu une surprise en août 1938. Un ouragan est venu frapper notre église et a enlevé les 2 clochers. L'église a été reconstruite avec les gens de Sainte-Tech, toujours. Mais si vous remarquez, il y a 3 hommes qui sont au sommet du clocher. Ils se tiennent après la croix. Aujourd'hui, ça ne serait pas accepté, mais dans le temps, ça l'était. Tu sais, une église, là, ça coûte entre 200 et 500 $ par semaine. Quand on répartit le coût, là, une église, là, c'est, grosso modo, là, c'est entre 20 000 et 50 000 $ de frais fixes. Là, on ne parle pas de salaire, on parle que de frais fixes. On voit bien qu'avec la pratique religieuse actuellement ou avec les donateurs, on n'arrive plus à trouver ce montant-là. Donc, c'est certain qu'on s'en va vers un cul-de-sac, on s'en va à grande vitesse vers un mur. Notre-Dame-des-Anges, je viens de l'évoquer, peut-être pour bientôt. D'ici 2 ans ou 3 ans, elle pourra être déjà complètement fermée. Là, qu'au Sable, je commence à me poser des questions en tant que pour Saint-Adelphe. À Sainte-Tech, il y a encore un peu de bonne assistance, mais c'est toujours encore les personnes âgées. On a embauché pour les églises les meilleurs artistes, les meilleurs architectes, etc. On a des pages d'histoire locale et d'histoire de l'art dans ces églises-là. Ce serait tellement malheureux que ça puisse disparaître.